Merci Seigneur mon Dieu, mon aussi pour sa vie. Merci de prendre toute la place, Père. Et nous rendons toute la gloire au seul et unique Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il vit où? Il vit où? Alors on acclame encore très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va encore chanter un chant que j'aime depuis ma tendre enfance quand j'étais dans l'église évangélique du Congo. Et je crois que vous connaissez tous aussi ce chant. On dit non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Le malin ne vient que pour dérober. Moi je suis venu pour la vie éternelle. Le malin ne vient que pour dérober. Moi je suis venu pour la vie. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Alléluia. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Père éternel notre Dieu, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer et je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Que tu sois l'alpha et l'oméga pendant ce moment de partage. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Osée, au chapitre 1. Et nous allons lire les 9 premiers versets.
Si ma soeur Yvette, tu peux nous accompagner dans la lecture, s'il te plaît. Osée au chapitre 1, les 9 premiers versets. On va se lever pour lire la On parole. se lève pour lire la parole de Dieu. Osée 1, 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lorushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Amen. » Amen. Merci ma soeur, sois bénie. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Alors, la thématique de mon message de ce jour, c'est « Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. » Dieu déteste la prostitution, mais aime la prostituée. Quand j'avais regardé ce passage du livre d'Osée, pour la première fois, je me suis posé la question. Et comment Dieu, qui est si grand, qui est saint, et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu, et il va demander à son prophète, à son serviteur, d'aller épouser une prostituée. Ça me paraissait vraiment bizarre. Nous allons relire surtout le verset 2 où il dit « Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. » Osée obéit à Dieu et épouse Gomère, une prostituée de son pays. Bien-aimé, notre Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Et il est souverain. Il y a des choses, de fois, parfois, qui peuvent nous sembler bizarres, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il est saint. La sainteté, c'est le premier de ses attributs, mais il demande à son serviteur d'aller épouser une prostituée. Donc, ce que nous venons de lire, il y a en même temps l'amour de Dieu qui est manifeste. Et c'est pour cela que dans la thématique du message, j'ai dit que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Son amour s'est manifesté encore parmi nous, les hommes. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 16, quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela peut sembler bizarre pour le commun des mortels. Il aime le monde et il donne son Fils en sacrifice. Mais Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et de la même façon que quelqu'un que nous pouvons considérer comme impur
devant les hommes, on peut te dire, ma soeur, que tu es une prostituée. Peu importe, même si tu es dans le Seigneur, les gens te ramènent toujours à ce que tu étais avant, ou tu es peut-être sorcière, alors que maintenant, aujourd'hui, tu as revêtu une nouvelle nature, pendant que Dieu considère que tu es pur, c'est ce qui compte, et non ce que les hommes disent de toi. Alléluia. Alors, j'ai toujours pour habitude, quand je prêche, d'aller toujours dans l'essence et l'étymologie des mots. Alors, j'ai dit que la thématique, c'était Dieu déteste la prostitution, mais aime la prostituée. Alors, c'est quoi la prostitution? Selon le Larousse, la prostitution, c'est l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant rémunération. C'est cela la prostitution selon le Larousse. Avec un nombre indéterminé de personnes, d'autres personnes. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourtant, il nous arrive de nous prostituer. De nous prostituer comment? Et d'aller vers les dieux étrangers. Il nous arrive d'aller vers les dieux étrangers. C'est aussi une forme de prostitution. Dans la définition de la Larousse, il dit que c'est, bon, je prends la deuxième partie, on dit que acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes. Je peux assimiler cela, le nombre indéterminé d'autres personnes, à des dieux étrangers, à d'autres dieux. Alléluia. Là, c'est dans la définition de la prostitution. Maintenant, c'est quoi la prostituée? J'ai dit que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. C'est quoi la prostituée? La prostituée en hébreu, c'est Zan. La prostituée en hébreu, c'est Zan. Et qu'est-ce que cela signifie, la prostituée? Cela signifie commettre l'adultère, être infidèle. Et c'est pour ça que vous remarquerez, dans la Bible et dans différentes traductions, on parle deux fois de la femme prostituée ou la femme adultère, c'est la même chose. Parce qu'en hébreu, quand nous regardons l'histoire des Juifs, les femmes adultères étaient aussi considérées comme des prostituées. Donc la prostituée en hébreu zana, ça signifie commettre l'adultère ou être infidèle. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi seulement le prophète Osée. Dieu a dit au prophète d'Osée, va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Pourquoi il n'a pas dit cela à d'autres prophètes, par exemple? Bien aimé, nous devons comprendre une chose, comme il avait dit à Jérémie, avant même qu'il ne puisse l'être, il avait déjà consacré depuis le sein maternel. Avant que nous venions, Dieu connaît notre devenir. Il n'a pas demandé cela à un autre de ses prophètes, mais pourquoi seulement le prophète Osée? Et même certains noms de foi que nous portons ou que Dieu nous donne, cela a une signification. Alors, Osée, qu'est-ce que cela signifie en hébreu? Osée en hébreu signifie Roshia. Roshia, et cela veut dire Yahvé est venu au secours. Osée signifie Yahvé est venu au secours. C'est comme si Dieu disait à Osée d'aller au secours de la femme prostituée. Yahvé est venu au secours. Dieu dit à Osée, va prendre une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. C'est comme si Dieu lui disait, va au secours de cette femme. Parce que Dieu avait remarqué, même si elle était une prostituée, mais c'est un enfant de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en elle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand on entend que tu es sorcier ou machin, les gens n'osent même pas te regarder. Nous, au sein de la mission armée de prière, nous ne rejetons pas les sorciers. Mais il y a des églises, dès qu'un sorcier, dès qu'on sait que tu es un sorcier, les gens commencent même à te rejeter. Alors que nous devons justement être des osés pour ces personnes-là. Alléluia! 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 Mon frère, ma soeur, sois un osé dans ton entourage.
Sois un Osée dans ton entourage, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton cercle familier. Le Seigneur veut que tu sois un Osée pour ces personnes-là. Dieu déteste leur acte, il déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Sois un Osée dans ton entourage. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle de faire des nations ses disciples, comme il est dit dans Matthieu 28, le verset 19. Alléluia. Alors, bien aimé, le terme fondamental du livre d'Osée est l'amour de Dieu pour son peuple. Le prophète Osée a épousé une prostituée sacrée nommée Gomère. Son amour pour sa femme, malgré ses fautes, lui fait comprendre que l'amour est inconditionnel et permanent. Il établit alors un parallèle entre sa vie privée et la relation de Dieu avec la nation d'Israël. Yahvé n'abandonne pas son peuple pour la même raison qu'Osée n'abandonne pas Gomère. Donc, deux fois, il nous arrive d'être des prostituées, bien qu'on est enfants de Dieu. Il arrive peut-être de nous écarter de Dieu à cause de la nature adamique. Du moment où nous avons cette nature qui est encore corruptible, deux fois, il peut arriver que nous péchons, mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous abandonne. Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Alléluia. Le prophète Osée reçoit alors l'ordre d'épouser une femme qui se révèle en même temps adultère. Parce que même quand il s'est marié avec elle, elle a continué dans la prostitution. Elle qui se révèle adultère. Cela illustre l'infidélité d'Israël envers Dieu. Abandonnée à l'esclavage, puisqu'elle est devenue encore esclave. Bien qu'étant mariée avec Osée, elle a continué ses sales besognes et elle s'est retrouvée encore esclave. Donc, abandonnée à l'esclavage, Osée reçoit l'ordre de reprendre sa femme. Donc, bien qu'elle s'est retrouvée encore esclave, Dieu a dit non, va la reprendre. Osée reçoit l'ordre de reprendre sa femme, il obéit. Mais il lui impose des limites en lui interdisant la fornication. La femme représente la nation d'Israël qui pratiquait la tromperie, le meurtre, le vol, l'adultère, l'idolâtrie et la corruption morale, puis la prostitution spirituelle à la recherche insensée d'alliances politiques avec des nations ennemies comme l'Égypte et la Syrie auxquelles s'est livré Israël. Au lieu de compter sur Dieu pour être en sécurité, le résultat sera alors la dévastation du pays dont les survivants seront emmenés en Assyrie. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu a dit à Osée, prends une femme se livrant à la prostitution, mais aussi d'avoir des enfants de prostitution. Car notre Dieu, il fait des choses vraiment à sa façon. Alors, les enfants d'Osée, nous venons de lire quand la sœur Yvette a vu, avec Gomère, Osée, il a eu 3 enfants. Il y a le premier, Dieu lui demande d'appeler son premier fils Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui signifie Dieu s'aime. Donc le premier fils d'Osée par une union de prostitution, parce que dans le livre il dit, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Dieu lui a appelé son premier fils Israël, qui signifie Dieu s'aime. Et par la suite, il a eu un deuxième enfant qui cette fois est une fille. Dieu demande à Osée de l'appeler Lo-Rushama, ça veut dire non aimé. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la vie d'Osée et de ses enfants, Dieu donnait les noms par rapport à ce qu'il vivait avec son peuple Israël. Donc là, ça coïncidait à un moment où le peuple d'Israël vivait dans l'abomination, faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils allaient vers les dieux étrangers. Et quant au dernier fils, Dieu dit, appelle-le du nom de Lo-Amni, ce qui signifie pas mon peuple. Donc même par les enfants d'Osée, Dieu avait une histoire dans tout cela. Il ne fait pas les choses au hasard. Il dit, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je n'existe pas pour vous. La rupture entre Dieu et son peuple, comme entre les époux, semble consommée. Ça semble seulement, mais ce n'est pas consommé. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive de fois, parfois, de nous éloigner de Dieu. Même quand nous nous éloignons, la rupture semble être consommée, mais elle n'est pas
consolés. Parce que Dieu, il est tellement amour. Quand nous revenons vers lui avec un cœur repentant, lui qui sonde les cœurs et les reins, il dit, tu es mon fils, il nous reçoit. Alléluia. Et c'est là justement l'œuvre de la croix, le miracle de la croix, le sang de Jésus-Christ peut purifier et enlever tout péché. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas comme à l'ancienne alliance où le sang ne faisait que couvrir. Mais quand nous venons à Jésus, quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, par l'acte de la croix, le sang de Jésus efface tout. Et nous devenons sans tâche. Cela signifie que même si tu étais une prostituée, tu es allé avec 50 000, 100 000 personnes, quand tu viens à Jésus, tu te réponds sincèrement, il te purifie, tu es sans tâche, ni ride, comme l'église glorieuse et irrépréhensible qui viendra chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous remarquons encore dans le livre d'Osée, là on ne va pas tout lire faute de temps, il y a eu aussi des blessures et la colère. Osée est un homme blessé. Gomer, lui, est infidèle. Bien qu'ils soient ensemble, elle a continué à faire n'importe quoi. Elle a des amants et sacrifie au faux dieu des Baals. La tristesse et la colère d'Osée se mêlent en une longue plainte. Elle n'est plus ma femme et je ne suis pas son mari chrétien. Cette tendresse blessée est aussi celle de Dieu. Alléluia. Des fois, parfois, notre Dieu semble être en colère. Il est en colère, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous rejette. La tristesse et la colère d'Osée se mêlent à une longue plainte. Elle n'est plus ma femme. Je ne suis pas son mari chrétien. Mais ce n'est pas pour autant que Osée va rejeter son épouse. Alors, quand nous lisons encore un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas tout lire faute de temps, Osée pardonne. Mais Osée aime Gomer malgré ses trahisons. Il l'aime comme Dieu aime son peuple pour toujours. Alléluia. Amen. Alors, il lui pardonne. Il va jusqu'à la racheter, car dans sa débauche, Gomer s'était faite esclave. Quand nous vivons dans le péché, bien aimé, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves du diable. Quand tu es dans l'addiction à quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, la pornographie, la masturbation, le vol, le mensonge, mais tu es esclave parce que cela domine sur toi. Et quand tu te repens sincèrement, tu viens à Dieu, bien que tu t'es prostitué. Dieu n'aime pas ce que tu faisais. Il n'aime pas ton acte de prostitution, mais il aime la prostituée qui revient à lui. Alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Alors, toujours en rapport à ma thématique, je ne sais pas ce qu'on va lire, mais on va aller quand même vite. Ma soeur, si tu peux encore lire le livre de Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. L'histoire de la femme adultère, mais qui est aussi une prostituée. Parce que selon la définition Zana en hébreu, cela signifie en même temps adultère. Les prostituées. Jean 8, les versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis les enseignants. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur.
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a dit à cette femme, il dit à cette femme, vous voyez comment la sagesse, comment est la sagesse de notre Dieu. Dans la façon dont il a géré cette histoire avec les pharisiens, ils ont fini par partir d'eux-mêmes. Alors que nous avons lu dans le verset 5, ils ont dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? J'aime bien la réponse de Jésus au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il voulait voir comment il va réagir. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand ils ont vu cela, quand ils ont su qu'eux-mêmes ce sont des pécheurs, elle n'est pas plus que ils sont alors partis. Et j'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme quand il a posé la question. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande à chacun de nous. Il nous demande une repentance totale. Cela signifie, peu importe la nature de ce que tu étais avant, quand tu viens à Jésus, quand tu prends la résolution de laisser tout ce que tu faisais avant, le Seigneur Jésus te dit, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Tu avais beau être une prostituée, plus. Et vous remarquerez d'ailleurs, souvent les personnes que nous condamnons, nous, on se croyons plus juste que ces personnes. Et quand ces personnes viennent au Seigneur, vous remarquez souvent que ce sont même des personnes qui sont même plus assidues. La parole de Dieu dit souvent que les premiers seront les derniers. Et qui a annoncé la résurrection de Jésus pour la première fois à ses disciples? C'est Marie de Magdala, qui pourtant avant était une prostituée. Je déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Alléluia. Toujours dans la souveraineté de notre Dieu, il fait les choses à sa façon. La prostitution est un péché, mais les prostituées ne sont pas hors de portée du pardon de Dieu. Il y a encore une histoire qui m'inspire beaucoup dans la Bible. La Bible raconte comment Dieu s'est servi d'une prostituée encore du nom de Rahab. Dieu peut se servir d'une prostituée pour accomplir son dessein. Mon frère, ma soeur, tu as été peut-être une prostituée, un grand criminel. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il se sert de toi pour accomplir son dessein. Tu vas impacter le monde. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens à Jésus, mais tu es une excellence. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Bien aimé, quand nous marchons, nous avons les anges avec nous. Nous sommes plus que Macron. Nous sommes plus que les présidents. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Tu es né pour dominer et pour impacter le monde. Alors, quand nous lisons l'histoire de Rahab, on ne va peut-être pas tout lire, faute de temps. Rahab était une prostituée. Et par elle, Dieu s'est servi justement de Rahab pour justement accomplir son dessein par rapport à Jéricho. On va peut-être, je regarde là, sinon on devait lire encore, mais c'est pas grave. Bon, je vais lire rapidement quelques versets. Au verset 3, donc vous pourrez lire chez moi à la maison, c'est dans Josué, le chapitre 2. Voilà, il y a l'histoire de Rahab quand Josué avait envoyé des témoins, des missionnaires. Et la femme, justement, prostituée, Rahab, elle a caché justement les missionnaires. Et malgré cela, le roi de Jéricho, il envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison.
Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et là encore, Dieu se sert d'une prostituée pour accomplir ses desseins. Et le seul fait qu'elle a caché les serviteurs de Dieu, Dieu s'est souvenu après d'elle. Alléluia. Elle a sauvé non seulement elle-même, mais aussi sa famille. Rahab a sauvé sa famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous dis que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Rahab, on l'a défini d'une certaine façon dans la Bible, mais quand vous allez encore plus loin dans la littérature rabbinique des Juifs et tout, ils décrivent Rahab comme étant une femme au charme exceptionnel. Comme étant une femme au charme exceptionnel, il dit que d'après certaines traditions juives, Rahab est une femme au charme exceptionnel, et le Talmud nous dit que Rahab faisait partie des plus belles femmes du monde. J'essaie d'aller un peu plus vite faute du temps. Et que seul son nom inspirait du désir sexuel. Le nom de Rahab. Mais pourtant, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu tout cela. C'était une prostituée. Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Ma sœur Yvette, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, là, comme on va derrière le temps, Matthieu 1, le verset 5. Matthieu 1, le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Pardon. Le verset 5. Que le verset 5. Pour reprendre juste le verset 5. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra... Amen, merci. Salut ma soeur. Alors Rahab est dans la généalogie de Jésus, une prostituée. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Donc quand on regarde, quand on lit la généalogie de Jésus, Rahab, une prostituée, est dans la généalogie de Jésus. Dieu ne vient pas de manière, je ne sais pas, à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on sait même comment Jésus-Christ, il est né. Il n'est pas né dans un endroit luxueux. Rahab, une prostituée, dont nous venons de dire que quand nous regardons certaines écritures rabbiniques, on dit que son seul nom suscitait du désir. Une prostituée, mais qui fait partie de la généalogie de Jésus. C'est fort. Cela signifie quoi exactement? Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire en prenant cette nature adamique, il est venu vivre comme nous. Il veut tout simplement nous dire qu'il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour les pécheurs. Du moment que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu sois prostitué, que tu sois sorcier, que tu sois un sataniste, il ne regarde pas ce que tu avais fait avant. Rahab, une prostituée, est dans la généalogie de Jésus. Non seulement, ce qui m'a encore surpris dans l'histoire, c'était une étrangère. Rahab est une cananéenne, mais elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Avec Rahab, c'est donc une sacrée personnalité qui prend place dans la généalogie de Jésus. Cette histoire montre combien Jésus s'inscrit dans une vraie famille humaine, avec des ancêtres pas vraiment parfaits. Rahab vient ainsi prendre place au sein du peuple d'Israël. On peut ainsi faire un parallèle entre Rahab et Ruth pour au moins 2 raisons. En effet, l'une comme l'autre font partie des rares femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab et Ruth font partie des rares femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Et pourtant, c'est une ancienne prostituée. Ruth et Rahab sont des étrangères et des païennes introduites dans l'élection d'Israël. Ceci permet notamment d'illustrer en quoi l'élection d'Israël est avant tout fondée sur la profession de foi en ce Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Là, on parle d'Israël, mais nous sommes Israël spirituel. Donc, l'élection ne dépend pas de ce que tu as été avant, mais de ce que tu deviens quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
et tu reçois, tu revêts une nouvelle nature. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Rahab, une étrangère, une cananéenne, une prostituée, mais se retrouve dans la généalogie du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. On va encore aller rapidement sans pour autant lire. Il y a encore une histoire, l'histoire de la femme qui est arrivée devant Jésus, qui avait renversé le parfum et avait nettoyé les pieds de Jésus, une prostituée aussi que nous pouvons lire dans Matthieu 28, le chapitre 21, les versets 31 à 32. Nous n'allons pas le lire, mais c'est toujours la même chose, toujours les prostituées, mais qui sont devenues encore des grandes servantes de l'Éternel. Et j'aime bien un passage où le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, quand on lit le chapitre 21, on ne va pas lire faute de temps. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Donc peu importe la nature de ce que tu étais avant, quand tu viens à Jésus, je regarde ce que tu deviens maintenant. Alléluia. Les prostituées peuvent tout autant que n'importe qui d'autre recevoir de Dieu le salut et la vie éternelle. Être purifiées de leur injustice et commencer une nouvelle vie. Pour cela, elles doivent tout simplement renoncer à leur péché et se retourner vers le Dieu vivant dont la grâce et la miséricorde sont infinies. Et quand nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je te dis qu'aujourd'hui, tu es en Christ, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Alors le Seigneur Jésus te dit tout simplement, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. L'élection, c'est par rapport à ce que tu deviens. L'élection, ce n'est pas par rapport à ce que tu étais avant. Du moment que tu viens à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous tous, tout ce que nous devons faire, c'est de faire des efforts pour marcher dans la sanctification totale au quotidien jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Même si tu étais un ancien sorcier, même si tu étais un ancien sataniste, même si tu étais une ancienne prostituée, je déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. On acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.